Des œuvres peut-être un peu précieuses et l'aspect plus expérimental dans la grande salle, mais en même temps on a voulu quand même faire monde inversé et on a mis le carrousel dans la grande salle parce que c'était quand même beaucoup plus rigolo de faire une belle salle de musée pour mettre un carrousel de cette populaire. Il y a beaucoup d'œuvres, c'est vrai, parce que je voulais aussi que quand on rentre dans le musée, vraiment l'exemple même des mondes inversés, on retrouve en fait 14 mannequins qui symbolisent les 14 pays occidentaux qui, à la conférence de Berlin en 1885, se sont partagés l'Afrique sans inviter les Africains. Ils sont avec les fameux Dutch Wax, qu'on considère être le costume traditionnel africain et qui en réalité a été produit par les Hollandais pour le marché indonésien. Et comme ça ne marchait pas, on l'a refourgué aux Africains, qui eux en ont fait leur costume national. Et aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, le costume africain, c'est le Dutch Wax ». Et on voit en fait que les identités nationales, ce sont aussi des constructions politiques et des constructions idéologiques dont il faut toujours un peu se méfier. Mais évidemment, les personnes sont autour de la table. Si vous avez vu les photos, elles sont toutes prises en hauteur et vous voyez la carte de l'Afrique. Ici, on se rend compte qu'en fait, on exclut de la conversation et que le postulat de l'Afrique, c'est que si les Africains avaient été invités à participer à cette conférence de Berlin et à partager leur pays, peut-être les mondes auraient été aussi inversés et les conséquences de ces décisions seraient peut-être toutes différentes aujourd'hui. Alors ça c'est le cheval, ça c'est la première. Alors la deuxième, je pense que c'est comme ça. Ouais. On peut faire ce qu'on veut, enfin, il n'y a pas de... Pratique. Ça va? Ouais. Et la troisième? Le principe Boris Thiébaut, là on imagine, c'est des agrandissements de gravures. Donc c'est 4 zooms de gravures, d'extraits tirés de gravures d'Hendrik Goltzius, qui est un graveur maniériste hollandais du XVIe, qui sont en fait reproduits, qui sont projetés et reproduits à la gomme, dont les blancs sont effacés à la gomme dans un trait singulier automatique au crayon en fait. Ce qui donne ce jeu d'arrière-plan et d'avant-plan entre l'arrière-plan, le trait qui constitue l'arrière-plan au crayon et la gomme qui vient par-dessus le crayon. La relation entre la grille et le geste à la bombe fonctionne de la même manière que la relation entre le geste au crayon et le motif de la gravure en fait, et le geste de la gravure. Le fait qu'il devienne rapidement un musée d'art contemporain, un des plus importants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est je pense, une véritable symbolique à la fois pour Charleroi, une ville à laquelle je suis très attachée de mes origines, mais aussi pour toute notre culture belge francophone. L'intelligence et le minimalisme qui va permettre une exploitation, à mon avis, maximale en termes d'exposition. Nous allons pouvoir, dans les objectifs que nous avons C'è una sorta di gara con queste strutture che vengono trasportate a spalla da una decina di persone con una musica. 10 alzare questa qua sul braccio. Sul braccio, sì. Si alza e ballano. E ballano? Sì, ballano, è una danza ed è questo interessante perché diventa la danza della pittura fatta per strada. Pour moi, un moteur, c'est une métaphore du monde. C'est énormément de pièces, certaines plus visibles, plus larges, plus grandes, d'autres toutes petites. Et donc voilà, il y a 35 personnes sur ce projet qui se sont réunies. 35 personnes? Oula, voilà. C'est énorme. Y compris 2 Indonésiens. Ils sont où les 2 Indonésiens? Explique-moi comment... donc il y a... C'est différentes cultures. Bon, ceci c'est typiquement renaissant là. C'est lié aux arts décoratifs sur une longue période. Maintenant, l'artisanat aussi au niveau de... C'est aussi le monde global, quelque part. Oui, c'est l'essence même du travail, je pense.
mon objectif, au fond, c'est de réfléchir la place de l'artisanat dans la modernité, de voir si ces artisans peuvent être encore utiles à cette modernité. Si les premiers véhicules ont été créés par des artisans, fabriqués par eux. Le Bauhaus, qui est un peu à la base de tout ce qui se passe dans l'Occident, dans l'art contemporain, et l'influence du Bauhaus, disons, a été énorme dans la modernité que nous connaissons. Et elle était faite d'échanges entre des artisans et des ingénieurs. Tu te reconnais dans cette famille sur la dérision? Non. Non, je suis complètement fatigué, moi, du cynisme de l'art contemporain en ces questions, et la dérision, est-ce que c'est encore l'époque? Je ne sais pas. Donc moi, ça m'intéresse pas. Tu réintroduis une autre notion que la dérision. Cet élément, je pense que cette œuvre n'est pas du tout une dérision de quoi que ce soit. C'est humaniste, mais surtout c'est très intéressé par les histoires des gens qui ont travaillé à ce travail. Tous leurs noms sont écrits dessus, là, juste ici. Donc c'est une œuvre d'intelligence collective. Le nom des 35 personnes est écrit là. Ah oui. Je pense que ça ne doit rien à Wim Delvoye. Et je pense que je trouve le travail de Wim intéressant. Maintenant, ceci dit, je trouve que j'ai envie de raconter des histoires et pas juste de faire faire par quelqu'un quelque chose. Cet objet a une histoire d'un bout à l'autre. Et je pense que chaque matériau ici est imprégné des histoires, des souffrances, des joies, des espoirs de chacun, des gens qui... Merci. Vous vous appelez Raphaël Van Lerberg. Van Lerberg. Oui. Et vous sortez de la Cambre? Non. De l'Ergue? Je sors de l'Ergue, oui. L'Ergue. Expliquez-moi un peu, c'est un travail qu'on peut taxer de conceptuel un petit peu? Bon, je sais pas, il y a sans doute un fond de ça, mais... Alors vous partez de quoi? Pour ces boulots-là, je pars d'images, de vieilles cartes postales. Ce sont des cartes postales là, en dessous. Oui, voilà. Ils sont en dessous de papier ajouré. Donc il y a une occultation voulue. Oui. Et vous avez voulu occulter pour quelle raison les cartes postales? Ça me permet de choisir ce que je veux montrer dans l'image. Et que voulez-vous montrer spécialement? Qu'est-ce qui vous intéresse à dévoiler dans l'image? Soit des détails, mais aussi de dessiner aussi autre chose par ces détails. Une nouvelle image sur une nouvelle couche. Il y a un phénomène de calque comme ça. Toute la question du mythe de la caverne, je ne vais pas vous l'expliquer en détail. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, tout est illusion, sauf les jeux d'ombre. Oui. Les jeux d'ombre sur la grotte, sur la grotte, c'était juste une projection déformée d'une réalité. Oui. C'est un peu ça votre concept général? Ce que j'aime bien imaginer ici, c'est qu'on est nous à l'extérieur de la grotte et qu'on n'en voit que des parties. Et l'image est à l'intérieur de la grotte. Je vois ces feuilles aussi parfois comme des masques qui se posent sur l'image, plutôt que des masques qui se poseraient sur le visage. Certains peuvent commencer à ressembler à deux yeux, une bouche, par exemple. Ou à Mickey. Et donc c'est l'ensemble qui fait œuvre. C'est pas un dessin, c'est une installation. Ici c'est plus un accrochage qu'une installation, je pense. C'est en soi une coupe dans un laps de temps de travail. Donc ça s'intègre parfaitement dans les mondes inversés. Ça a été produit à partir du moment où la demande de participer à l'expo a été faite, mais c'est des boulots que je fais par ailleurs. Je n'ai pas fait exprès. Oui. C'est la version platonicienne de l'exposition. L'art populaire t'a toujours intéressé depuis longtemps. C'est un peu ton cheval de course. C'était plutôt l'idée des fêtes populaires et des traditions populaires comme moyen de renverser l'ordre dominant. J'ai toujours bien aimé la dialectique ordre-désordre
qui induit la culture populaire par rapport à l'ordre dominant. Et c'était une dialectique que je voulais un petit peu retrouver dans l'expo en choisissant des œuvres d'artistes qui, pour moi, tentent effectivement chaque fois, par l'incursion dans la culture populaire, de remettre le monde à l'envers et de proposer d'autres modèles. Le BPS 22 se muséifie un peu là. Hein, oui, si on veut utiliser ce terme-là, on peut, mais encore une fois, il faut voir un petit peu la question n'est pas tellement celle des noms, mais celle de ce qu'on y fait. Alors qu'est-ce que tu veux y faire ici dedans? C'est un laboratoire ou un container? Encore une fois, je n'ai pas envie de m'arrêter à une assignation. Je veux qu'on a conçu le projet architectural pour pouvoir tout faire potentiellement, puisqu'on a à la fois la white box rigoureuse au niveau scientifique qui nous permettrait de remontrer des trucs comme l'Europunk hyper fragile à la white box, c'est ce que tu appelles la grande salle Pierre Dupont, oui. On a toujours l'espace expérimental ici, on a la possibilité de créer des systèmes de simèse mobiles, on a des espaces plus petits, des espaces plus intimes, on a une petite scène pour les performances. Donc on a surtout essayé de créer un outil qui offrait une grande variété typologique d'architecture pour répondre à une grande variété de projets. Et qu'est-ce qui manque finalement à Charleroi? C'est une grande galerie d'art contemporain juste à côté du BPS 22. Non, je ne pense pas qu'on a vraiment besoin de ça. Je pense que le problème de la communauté française par rapport à l'art contemporain, il ne se résume pas à un maillon, il manque plusieurs maillons. On n'a pas vraiment de grands collectionneurs ou assez discrets. Il n'y a pas vraiment de galerie, il n'y a pas d'école internationale. On n'étudie pas l'art contemporain dans la plupart des universités. Donc voilà, je pense que c'est un maillage qui manque. Il manque plusieurs pièces du maillon et les musées d'art n'en sont qu'une. J'ai réalisé une grande œuvre inspirée par Saint-Georges. Saint-Georges qui est une des grandes figures syncrétiques brésiliennes, puisque derrière Saint-Georges en fait se cachaient beaucoup de divinités païennes afro-brésiliennes. À tel point qu'à un moment, l'Église catholique a un peu mis Saint-Georges sur le côté parce qu'il était l'objet d'une très très grande dévotion qui leur paraissait suspecte. Okay. L'artiste a associé le dragon, le cheval et le cycle lunaire dans les miroirs qui renvoie Comment tu fais pour trouver cet artiste? Sur Internet? Non. En fait, j'avais reçu un catalogue de lui il y a quelques années et puis quand j'étais à Sao Paulo, on s'est rencontrés, on a parlé et ça faisait plusieurs fois qu'on voulait... On savait qu'on allait faire une expo un jour avec Paulo ici et on s'est dit c'est l'occasion de l'inviter. Pierre-Olivier visited my studio and saw a little drawing that I did about St. George, and then he asked me if it's possible to develop a work specifically for this exhibition. And then I decided to don't drawing the image of the saint, only the dragon that the saint fight against, and the chevalier, the horse. And for me, St. George, the representation of St. George is the mirrors, because the mirrors are the face of the moon. And in the mythology, people said that St. George lives in the moon. Now you can see the image of St. George in the shadows of the moon. And I believe that when you can see you in the mirror, like I said, the power of St. George are us, not him. Cette pièce, elle sacralise beaucoup. Des objets qui sont aussi vraiment la culture du tuning, cette culture populaire. Je voulais vraiment mettre en lien, évidemment, cet dispositif. Et ici? Et ici, l'idée, c'est évidemment à nouveau un collage entre deux pratiques. Le DJing avec deux platines et ces espèces de bols chantants qui sont des instruments qui donnent accès à la méditation, etc. Donc l'idée, c'est évidemment de proposer comme ça cette espèce de collage de dispositifs de méditation, d'un DJ invisible. L'idée, c'est qu'après le vernissage, les gens puissent consulter eux-mêmes, s'allonger par terre,
Que la temporalité de cette installation, elle soit vraiment ouverte aux visiteurs, dans le sens où c'est quelque chose qui se manipule.